Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Brassage, votre rendez-vous socio-culturel panafricain avec moi, Rania El Passif, sur Radio Ifriqiya FM. Aujourd'hui, on tape du pied, on lève les bras, on fait vibrer le continent, car on parle danse africaine. Mais attention, danser ici, ce n'est pas juste se défouler. En Afrique, la danse est un langage, un art, une mémoire, un acte de transmission. Pour ce voyage en mouvement, je suis accompagnée de 3 voix qui connaissent ça par cœur, ou plutôt par les pieds. Mohamedou Djia du Sénégal, bonjour Mohamedou. Bonjour Rania et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Alamine Mahamat, notre Camerounais, bonjour Alamine. Bonjour Rania, bonjour à tous. Et bien sûr Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Entre beauté et diversité, Rania Aït Krassé rassemble les cœurs dans Brassage, sur Ifriqiya FM, la voix africaine. On commence par les fondations. Chez vous, la danse, c'est quoi exactement? Un simple divertissement ou quelque chose de plus profond ou de plus sacré? Mohamedou. La danse, de manière générale en Afrique, c'est pas juste un divertissement. Comme tu l'as dit, c'est plus profond et c'est sacré aussi. Par exemple, quand je commence au Sénégal, on peut dire la plupart du temps, c'est pour le divertissement. Et dans certaines ethnies, dans certains groupes ethniques également, c'est quelque chose qui est sacré. Il y a des danses, il y a des performances qui sont exécutées à chaque spécificité, à chaque occasion, et chaque occasion différente, comme par exemple des cérémonies d'intégration des jeunes à l'âge adolescent, de l'âge adolescent à l'âge adulte. Donc il y a une sorte de danse. Et pour également d'autres pays en Afrique australe ou en Afrique centrale, c'est quelque chose qui est sacré, puisque même des cérémonies funéraires ont des performances qu'on doit exécuter à deux. Donc c'est quelque chose, c'est pas seulement du divertissement, c'est sacré et aussi, voilà. Donc chez nous en Afrique, la danse est partout. Alamine, connaît-il le Cameroun? Au Cameroun, il y a un proverbe qui dit quand les tambours parlent, le corps répond. Donc, en fait, la danse a plusieurs aspects. Pas seulement au Cameroun, en général, quand on parle de la danse, ça a plusieurs aspects. Que ce soit dans les pratiques, dans les rituels ou dans le divertissement. Parce que la danse fait partie aussi des divertissements pour se libérer un peu l'esprit quand on a un peu trop de stress. Et moi, je dirais au Cameroun, spécialement chez moi, la danse est plus vue comme... des fois, c'est dans les rituels que ça se perpétue. Ou dans la plupart du temps, dans la majeure partie du temps, c'est plus dans les soirées, c'est-à-dire les petites fêtes qu'on organise où les jeunes viennent un peu se libérer l'esprit. Bon, et ce que je retiens beaucoup en Afrique, c'est que on crée des danses chaque jour. On crée des danses chaque jour, surtout en Afrique centrale. En Afrique centrale, la plupart du temps, les artistes le font pour le buzz, mais d'une part, quand ils créent un nouveau pas de danse, ça fait partie. Ils le trichent des pas traditionnels de danse qu'on a l'habitude de faire dans les villages et ils essayent d'ajouter sa touche personnelle dans la danse. Il y a plein de cas comme en Côte d'Ivoire où chaque jour les danses se créent. Également au Cameroun, on prend quelques petits pas, peut-être du bikoutsi, du makossa, pour l'intégrer à la modernité. Genre on prend de la tradition pour essayer de le rendre moderne, légèrement moderne. Mais moi je dirais ça n'enlève pas son caractère traditionnel parce que il vient de la danse traditionnelle. Donc c'est bien d'utiliser nos traditions pour essayer de les moderniser, mais des fois on oublie le sens de la danse. Exactement, ça se perd des fois. Exactement. Varso au Congo. Eh bien, je parlerai en premier lieu
en Afrique en général, la danse n'est jamais anodine. Elle peut être festive, religieuse ou encore thérapeutique. Donc on ne danse pas au hasard. On ne danse pas au hasard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas mal de choses avec l'arrivée de l'Internet. Il y a beaucoup de choses qui se rapportent à la festivité uniquement. Mais ce n'est pas le cas quand on veut rentrer en profondeur dans chaque région, par exemple au Congo. La danse, justement, elle permet de dire l'indicible et de célébrer justement la vie ou d'honorer les ancêtres. Moi, par exemple, quand j'ai assisté aux funérailles dans des villages ou des tékés, par exemple, on voit de chaque défunt ou chaque famille représente pendant les funérailles une danse quelconque pour dire au revoir aux défunts, pour que certaines choses ne se réalisent pas ou éviter certaines interdits ou malédictions. Donc, ce qui veut dire que la danse, elle est d'un sens très importante et surtout, elle n'est pas diversifiée dans le sens où c'est juste du festif. Non, ça a quelque chose à voir derrière. Donc la danse en Afrique n'est pas que festive, elle est sacrée et sérieuse parfois, mais est-ce que cette dimension est toujours comprise par les jeunes générations, Mohamedou? Malheureusement, comme on a l'habitude de dire, c'est un peu triste. C'est pas perçu par rapport à la nouvelle génération. Bon, la manière dont on le perçoit. Par exemple, je vais citer par exemple la danse des Maasai comme exemple très concret. Par exemple, on voit de nos jours maintenant des vidéos c'est des tendances. Là où les Maasai du Kenya ou de la Tanzanie, en dansant, ils font du sursaut, ils sautent pratiquement. C'est tout un spectacle. Exactement. Et maintenant, beaucoup de personnes reprennent ces danses sans en connaître l'essence de cette danse. Or, et ça peut être bon en Europe, ça peut être également en Amérique, mais aussi en Afrique aussi. Donc il y a juste des personnes qui vont voir c'est joli, c'est beau, et ils essaient de perpétuer, ils essaient d'exécuter ces genres de mouvements, or qu'ils ne savent pas le pourquoi. Donc nous perdons ces valeurs-là, comme Alamine l'a dit. Il y a de ces choses que nous faisons. C'est quelque chose qui est traditionnel. C'est pas juste improvisé et abracadabra, on le voit. Donc c'est une chose que les ancêtres faisaient, comme Barso également l'a dit, à l'occasion de certaines activités très précises. Donc nous en tant que la nouvelle génération, on ne perçoit pas ça de cette manière. On voit juste le folklore, on voit juste cette porte échappatoire, juste on veut danser, on a les pieds qui grattent, donc on essaie de faire des pas de danse et puis voilà. Or que c'est pas ça, ça a d'autres significations et autres. Alamine, tu confirmes ça? Bon, moi je rejoins Mohamedou. Bon, je rejoins légèrement Mohamedou, mais je suis un peu mon avis est légèrement divergent parce que je dirais dans les communautés rurales, dans la zone rurale, la danse a toujours sa signification, ça a toujours son poids. La transmission reste forte. Exactement. Et le sens de la danse, la signification du pas, du mouvement est toujours gardé. C'est juste dans le milieu urbain que le sens et la signification de la danse changent parce qu'on essaye de moderniser la chose, on essaye de faire la danse pour un autre but qui est par exemple une cérémonie rituelle. Tout à l'heure j'en ai parlé, le changement ou bien des modifications de la danse traditionnelle pour l'adapter au pas moderne. Donc d'une part la danse se conserve dans le milieu rural, mais du côté urbain ça se perd. Ça se perd parce qu'on ne connaît pas la signification des pas, on ne sait pas pourquoi on danse de telle façon. Chez nous, il y a plein de communautés qui ont des mouvements, on peut dire signature, parce que ça leur appartient. Tu ne peux pas avoir un Béti ou un Bassa qui ne sait pas tourner les reins. Mais moi, je tourne les reins, mais je ne sais pas pourquoi eux, ils tournent les reins. Tu vois, par exemple, au Congo, eux également, ils tournent les reins, mais il y a un combat entre Cameroun et Congo par rapport à ça. Donc, je dirais, en milieu rural, des fois, ça garde sa signification, mais en milieu urbain, d'une part ça se perd, mais d'autres familles, pour dire ainsi, ne conservent pas le poids et la signification de la danse. Par exemple, moi j'ai ma famille à la maison,
On aime beaucoup la danse. Tout le monde danse chez nous, sauf mon père. Lui, il n'allait pas de... Mais on danse juste parce qu'on aime danser. Pas parce qu'on connaît pourquoi tel pas est fait ou bien telle musique. Déjà, on danse sur toutes les musiques. On n'a pas un genre précis pour danser dessus. Et chez moi, principalement, les Kotoko, nos danses sont soft. Moi, la danse des riches, on ne bouge pas trop, on fait seulement les petits mouvements. Les riches ont une danse. Oui, c'est ça, la danse des riches, c'est pas trop de mouvements. Tu vois, les petits, on suit juste le rythme, tranquille. Mais quand on met d'autres rythmes, nous, on est dedans, on danse. Mais on ne connaît pas pourquoi on danse dessus, on ne sait pas quel genre de pas faut faire dessus, malgré que peut-être un chanteur, il a fait sa musique, il y a la danse qui va avec. On fait juste sans savoir la signification, surtout en copiant les chansons de Côte d'Ivoire, parce qu'elles sont beaucoup rythmées avec des styles de danse particuliers. Donc on essaie juste de faire comme eux, sans savoir pourquoi ils le font. Merci Alamine. Varso, on ne danse pas seulement pour les rituels, on danse aussi pour vivre ensemble, mariage, baptême, victoire au foot. Rien ne se fait sans rythme, n'est-ce pas? Eh bien, dans beaucoup de cultures africaines, la danse est au cœur des rituels, par exemple. Et elle rythme par exemple les naissances, les mariages, les funérailles, je disais tantôt, et également les semailles ou les récoltes. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas anodin, ce n'est pas fait au hasard. On sait très bien ce que ça veut représenter et où on veut en venir. Et c'est vrai, avec la génération actuelle, je fais partie, bien que je fais un peu le pont, parce que j'aime bien ce que faisaient nos aïeux et j'aime bien aussi notre époque actuelle. Faut pas non plus diaboliser puisqu'on vit là-dessus. Mais il faut dire que on essaie on est en train de perdre pied par rapport à la signification de chaque danse et sur chaque ethnie. Mm-hmm. Donc je dirais qu'on pourrait faire mieux et essayer de garder la leçon qui est derrière une danse et le pourquoi. Mm-hmm. Mohamedou, est-ce que vous avez des danses spécifiques pour certains événements? En raison de la diversité ethnique du Sénégal, beaucoup de personnes, par exemple, pour mon ethnie, les Peuls par exemple, ils ont ce que l'on appelle le yela. Et ce qu'il faut comprendre également, les danses du Sénégal, la plupart se perpétuent juste. Il y a des musiques également spécifiquement accompagnées de. Tu ne peux pas faire ça sans ces genres de musique. Par exemple, le yela, c'est uniquement dansé pendant les mariages et les baptêmes. Mm-hmm. Comme par exemple, comme Varso l'a dit, au Congo par exemple, quand il y a des cérémonies funéraires et tout, ils ont des danses que certaines familles perpétuent. Nous n'avons pas ça chez nous. Maintenant, pour les Mandingues, ils ont le kankourang par exemple. Le kankourang, ça se fait pendant l'hivernage. Et également, cela marque l'entrée d'une nouvelle génération. Ceci dit qu'il y a des jeunes par exemple qui sont en âge d'adolescent, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, qui sont en train d'être circoncis. Il y a des danses spécifiquement perpétuées pendant ces cérémonies. Donc ça, c'est pour les Mandins. Pour les Bassari également, eux également, à chaque baptême, à chaque mariage, ils ont des danses vraiment spécifiques. Et également des cérémonies hivernales ou des cérémonies qui sont pas juste, voilà, c'est juste des occasions bien définies. C'est quelque chose qui est bien défini. C'est pas juste, voilà, on veut danser, on veut se divertir, on perpétue ces danses. C'est pas anodin comme Varso l'a dit. Tout simplement, on veut dire, je rebondis sur ce que vient de dire Mohamedou. En fait, chaque moment fort de la vie a souvent justement sa danse. On peut parler de l'imitation de la chasse. On les voit avec les Zoulous, par exemple. On peut voir la récolte, où je parlais tout à l'heure, ou encore les victoires. Je prendrai par l'exemple sur les Bamileke du Cameroun, la danse de Gouan. Donc justement, elle est réservée aux chefs traditionnels et elle est pratiquée aussi lors des cérémonies royaux. Donc, ce qui montre la spécificité de la danse et peut-être même la spécificité de chaque ethnie. Donc, ce qui veut dire c'est bien spécifique à un endroit ou à une région quelconque. Exactement, parce que les Bamileke, c'est d'abord un grand groupe d'ethnies et chaque
petit clan, si je peux l'appeler comme ça, a ses propres traditions. Même la Chaque langue. petite famille, peut-être. Non, Ben, c'est pas oui, tribu. justement, on parlera plutôt de petites petit, de oui, famille petit clan. ou De- clan parce que Oui, en fait, c'est le nom petit général. groupe, Le si on nom peut dire. général, c'est Bamileke, mais dans les Bamileke, il y a les Bamenjou, il y a les Banganté, et chacun a sa langue, chacun a sa culture, chacun a ses traditions, qui diffèrent légèrement les unes des autres. Tout à l'heure, il a parlé d'une danse. Il y a également les danses de naissance qui se font, par exemple, chez les. Ça s'appelle le Donc il y a Oku. des groupes de familles, c'est ça? Exactement. Mhm. Exactement. Et ce n'est pas que chez les Bamileke. C'est pour ça que le Cameroun est tellement diversifié côté culture. Parce que non seulement il y a plus de 200 ethnies, Ouais. et dans C'est toutes énorme, ces hein. 200, Ouais. dans ces 200 ethnies, chacune a sa langue qui est différente l'une des autres. Les unes des autres, pardon. Donc, si on revient aux danses par occasion, il y a Varso en a cité une. Il y a également le coup qui se fait juste pendant la naissance, mais c'est également chez les Bamileke que ça se fait. Il y a également pendant le mariage, les Sani, chez les Sawa, dans le littoral du Cameroun. Et également, pendant le mariage, il y a certaines danses pour animer, certaines danses qui sont effectuées par les femmes pour essayer d'animer, ça s'appelle la siko. Il y a également le ndombolo qui se fait danser pour mettre un peu d'ambiance dans le mariage ou dans le baptême. Il y a tellement de danses. On fait une petite pause, on bouge un peu et on revient juste après. Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambre Dengesi, mon ami Gaël, Mino Idio. Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambre Dengesi, mon ami Gaël, Mino Idio. Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambre Dengesi, mon ami Gaël, Mino Idio. Merci à Alias et Linda pour ce petit moment de danse, quoi. Aujourd'hui, il y a un nouveau terrain de danse. Les réseaux sociaux, notamment TikTok, les danses africaines y explosent. Quel regard portez-vous là-dessus, Alamine? Bon, pour moi, je trouve c'est parfait. En fait, c'est le terrain parfait pour promouvoir les danses traditionnelles parce que à travers les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, YouTube, il y a des petits challenges qui se font sur une danse quelconque. Genre, moi, je me rappelle par exemple le challenge de la botte. C'est une chanson du Gabon. Non, oui, du Gabon. C'est une chanson du Gabon qui montre la danse des reins. Comment tourner les reins. Et ça fait un challenge sur les réseaux sociaux et tout le monde le faisait. Tout le monde faisait le challenge de la botte.
Je me rappelle pendant une émission, on nous avait mis cette musique. Et dans la musique, il dit comment les reins de la personne sont élastiques. Les coups de reins sont élastiques. Les coups de reins sont, si je me rappelle bien des paroles, normalement ça bouge beaucoup. Et grâce à TikTok, c'est parti partout. Tu as des gens des îles Comores qui faisaient... Ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde juste à cause des réseaux sociaux. Et moi je dirais, les réseaux sociaux sont là pour mettre en avant les différentes... Mais le problème dans tout cela, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ce mouvement est fait. Donc, malgré que ce soit vu autour, ce soit publié partout, il faut donner le sens de la danse et pourquoi on le fait. Il faut expliquer... Expliquer la nature, l'origine, pourquoi on le fait et la signification de la danse également. Mohamedou. Pratiquement, Alamine a tout dit. Et c'est juste que... bon, pour certains, il y a certains influenceurs quand même qui en donnent le sens de la danse. Par exemple, je vais citer un exemple comme une danseuse tunisienne que j'ai... Bon, je ne sais pas que j'ai l'habitude de le suivre, mais bon, je suis des fois TikTok et tout. Donc, elle explique la danse tunisienne, certaines pas de danse tunisienne, et comment, comme Alamine l'a dit, comment bouger les reins et tout. Parce que la plupart des danses arabes se dansent comme ça, avec les reins. La plupart des danses arabes du Maghreb. Donc, elle explique comment le faire et comment perpétuer, comment exécuter également ces pas de danse. Donc, les réseaux sociaux sont vraiment un atout pour ça, puisque, bon, comme on a tendance à le dire, exactement, ça donne de la visibilité, puisqu'on dit que bon, les réseaux sociaux ou l'Internet, c'est une arme à double tranchante et tout. Il y avait cette époque où les radios, les TV, ils ne peuvent pas se déplacer pour partir dans ces zones reculées, mais maintenant tout le monde est doté de smartphones. Tu peux te filmer sans la présence d'une quelconque chaîne ou d'une quelconque organe et autres. Donc avec juste ton smartphone et avec ton application mais Insta. Il faut faire attention, parfois on déforme les danses. Pour une personne qui, là on en a parlé. Pour une personne par exemple qui exécute sa propre danse, je pense qu'il ne va pas déformer le contexte. Mais si la vidéo elle est virale, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font juste par divertissement. On l'a dit à l'entame de nos propos. La danse n'est pas juste divertissement. Il faut trouver un équilibre. Exactement. Pour ces personnes maintenant qui sont à la recherche du divertissement, ils peuvent déformer le sens, l'originalité de la danse. Mais pour ces personnes qui savent que la danse elle est sacrée, elles vont vraiment faire leurs recherches, elles vont vraiment essayer de comprendre le pourquoi c'est pas de danse et pourquoi on les perpétue et comment également perpétuer ça pour essayer de ne pas déformer. Puisque quand on déforme une chose ou quand on ajoute sa propre touche, ça perd son originalité. Donc si ça perd son originalité, ce n'est plus la danse qu'on perpétue, mais on fait juste son mouvement. Voilà, juste comme ça, de manière anodine. Il faut que la jeunesse comprenne le sens derrière le geste, pas juste suivre exactement. tendance. Et pas suivre juste les mouvements, les pas de danse et tout. On se prend du plaisir et boum, on se laisse faire. Varso, danser, ce n'est pas seulement se mouvoir. C'est exprimer. Qu'est-ce que la danse dit de nous, n'est-ce pas? Eh bien, en effet, la danse... Pour les personnes qu'on a parlé tout à l'heure de spécificité, ça veut dire quand tu danses, tu expliques qui je suis, en quelque sorte. Tu exprimes d'où je viens, donc les origines, et tu exprimes aussi peut-être ta joie ou célébrer quelque chose. Donc, ce qui donne l'identité même de la personne en termes de ce qu'il représente ou ce qu'il est en train de montrer comme valeur, si j'ose dire. J'aimerais juste rebondir un tout petit peu par rapport à la question concernant les plateformes qui justement exposent les danses africaines ou autres sur les réseaux sociaux en perdant leur sens. Et justement, certains gestes perdent leur symbolique. En danse sans toujours savoir ce qu'on exprime ni à quoi ça sert. Ce qui est très dangereux pour peut-être des personnes qui connaissent la signification, qui peut-être en exposent leurs secrets d'une manière ou d'une autre. Je prendrais par exemple la danse Sougueta au Togo, ce qui symbolise justement la résistance et la spiritualité. Et aujourd'hui, on le voit réduit à un simple TikTok
qu'on partage sur XY. Alors que le Guetta, ça permet justement aux guerriers togolais de pouvoir savoir où est l'ennemi, où il frappe et comment s'en défendre. C'est impressionnant. Exactement. C'est impressionnant. Et quelle est votre danse africaine préférée? Danse africaine préférée. Oui. Alors là, Celle qui vous touche le plus. On commence par Alamine. Celle qui touche. Dans quel sens? Parce que nous, Ta on a danse connu préférée. les. Bon, si moi je peux parler, je dirais. Moi, j'ai connu les danses pour. Tout à l'heure, Varsa parlait du Guetta. Avant même de répondre à cette question, tout à l'heure, Varsa parlait du Guetta. Oui. Et cette image du Guetta que Varso a su montrer, c'est pas la même chose que les chanteurs, les Toufan. Quand ils ont fait cette danse, quand ils ont fait cette musique, ils nous ont pas montré cela dans leur clip de musique. Donc nous, on l'a juste connu dans l'ambiance festive de la vie. Donc si c'est qu'on ne nous dit pas pourquoi la danse est faite, qu'est-ce qu'elle signifie, on ne saura jamais. Il faut qu'on cherche peut-être. Exactement. Et il y a des plateformes qui le font. Il y a par exemple une chaîne Instagram, Cameroun Culture, qui apprend. Ils font des ateliers, ils filment et ils publient leur contenu pour montrer la signification de chaque danse. Pourquoi on fait cette danse, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, quand est-ce qu'on le faisait et qui le faisait. Et maintenant, pour revenir aux danses. Quelle est ta danse préférée? Ma danse préférée. Moi, j'ai pas de danse préférée. Je préfère dire Celle ainsi. que tu pratiques le plus. Celle que je pratique le plus, c'est le coupé décalé. Mohamedou. Bon, pour ma part, Mohamedou, il n'aime Il pas danse même pas. danser. Oui, il danse pas. je suis comme un ver de terre. Je vais juste me bouger. Tu vois, le ver de terre, il bouge, donc je vais juste me défouler, me laisser à fond. C'est la le danse des rythme. riches. Non. Non. Tout ce que ça Non. demande. Tout ce que cela demande, je fais. Varso. Si c'est sursauter, je fais du sursaut. Si c'est eh bien, faire des roulades avant, on- je fais des roulades avant. ça serait quand même difficile de trancher sur une danse Deux danses. de danse. Eh bien, j'ai oublié le nom et j'apprécie voir les personnes danser et pas sur moi. Oui, parce que c'est difficile et surtout, c'est agréable de voir. Quand tu le fais Surtout quand c'est toi-même, bien fait. quand tu le fais toi-même, c'est difficile de voir. Alors que quand quelqu'un d'autre le fait, Même si c'est on a pas vu, bien fait. on a Même si c'est on a pas vu en bien fait, Mauritanie tu te la laisses à danse, fond. la danse qu'on a vue avec la tête Avec en la tête. Mauritanie. Voilà, c'est beau à voir. Les Soudanais. Ouais, les Soudanais. Et tengue. Varso, ta Et, danse et préférée. bien sûr, je mettrai un peu le ndombolo qui se danse au Congo-Brazzaville et en RDC. Maintenant, Et d'ailleurs, toi, qui a influencé pas mal de pays en Afrique avant même l'arrivée de l'Internet aujourd'hui. Et la danse préférée de Rania? La danse préférée de Rania. ouais. C'est la danse kabyle. Comment elle Une danse s'appelle? algérienne. Ouais. Elle s'appelle la danse kabyle. La danse kabyle. Et Ouais. comment on la pratique, comment on la danse? Ah, il faut voir des vidéos. Il faut voir des vidéos avec le bassin et tout. Hmm. C'est une magnifique danse. Ouais. Je vous invite C'est pas comme ça. à voir des vidéos. Ah, Oui. bon, en tout cas, moi, Pour les hommes, oui. j'ai déjà participé à pas mal de mariages kabyles et je vous assure que c'est une merveille. C'est très beau. C'est très beau à voir. Exact. Alors, que ce soit dans un village reculé ou sur TikTok, dans une fête familiale ou une cérémonie sacrée, l'Afrique danse, elle danse toujours et elle embarque le monde dans son mouvement. Un immense merci à mes chroniqueurs du jour, Alamine Mahamat, Mohamedou Dia et Varso pour leurs pas et leurs mots. Merci à Elias Kerbash à la réalisation et merci à Linda à la barre technique. Et vous qui nous écoutez, quelle est votre danse africaine préférée? Partagez-la avec nous sur nos réseaux sociaux Ifriqiya FM. On se retrouve la semaine prochaine dans Brassage pour un nouveau voyage au cœur des cultures africaines. D'ici là, dansez, vibrez et restez fiers de vos racines. Mon ami Gaël, Lilo Idio.
Demo TikTok, 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 TikTok. Why? TikTok la kena de kibi mo hanani. TikTok, mo la place ñu rew. TikTok. Uyo. Après vous dire. Gaëla Tikaya la patrona. Gilda Sambendengese. Mon ami Gaël, Nino Idio.